Hello mes petites étoiles, bienvenue pour cette guidance des énergies de la semaine. Donc on commence aujourd'hui en ce lundi 21 et on va poursuivre jusqu'à la fin de cette semaine, donc jusqu'à dimanche. On va venir regarder des petits messages avec les accords Toltec dans un premier temps et ensuite on ira regarder un petit peu plus près cette semaine avec une carte par jour. Avec l'oracle d'Élise et puis on viendra recouvrir avec l'oracle des murmures puisque je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc ce matin, la guidance est un peu tardive parce que il y a quelque chose qui m'a interpellée toute la nuit. Ouais, toute la nuit, je me suis retrouvée à me réveiller toutes les 2 heures, chose qui est complètement nouveau pour moi. D'habitude, je ne me lève pas et je ne me réveille pas toutes les 2 heures. Au pire, je vais me réveiller en fin de nuit, mais là, c'était toutes les 2 heures avec une persuasion que j'avais déjà énormément dormi, que la nuit était finie et en fait, non, il me restait encore 4, 5, 6 heures à dormir, etc. Donc un temps qui ne passait pas. Donc je vais aller étudier ça aujourd'hui et puis je vous en dirai un petit peu plus sur les réseaux Facebook et Instagram parce que ça m'interpelle. Donc j'ai envie de savoir et puis j'ai envie de partager avec vous bien sûr. Alors pour cette semaine, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Donc pour ceux qui vivent en ce moment une situation peut-être un petit peu compliquée, voire conflictuelle, avec quelqu'un à l'extérieur, eh bien ce qui importe c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous ressentez, c'est justement la confiance que vous avez en vous-même et en vos ressentis. Donc peu importe ce qu'on va vous dire, pour l'instant vous restez à l'intérieur de vous et vous croyez en vous. Et vous changez de scénario quand celui que vous vous racontez vous fait peur. Vous commencez à créer 2 ou 3 interprétations différentes. Quand la première vous fait peur, cela vous aide à ne pas vous identifier qu'à une seule possibilité, vous donne une souplesse intérieure qui vous permet de vous apaiser. Donc là, il y a besoin d'un retour au calme, d'un retour à soi. Voilà. Il y a une situation qui vous a beaucoup bouleversé ces derniers temps, qui vous a perturbé. Donc là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, quitte à vous raconter des histoires ou en tout cas quelque chose qui vous permet de bien vivre. Parce que ce que vous avez à vivre, c'est trop compliqué. Vous y reviendrez quand vous serez en capacité d'y revenir. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça tombe, ça tombe. Combien est-ce que j'en ai? 1. Ok. 2, 3, 4, 5. Donc, il m'en manque encore 2. Et on va aller voir ça avec ce qui reste. Hop, eh bien les voici. Hop, voilà. Normalement, vous voyez pas trop mal. Vous voyez pas trop mal. De toute façon, hop, je vais les décaler. Voilà. Je tiens à préciser à toutes les belles âmes qui arriveraient sur le choix du papillon, ma chaîne de guidance et de bienveillance, qu'ici nous sommes sur un tirage général. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez partir ou vous le gardez dans un coin de votre tête. Ça me va aussi. Et puis si vous avez besoin d'informations beaucoup plus précises à ce moment-là, vous me contactez pour avoir un rendez-vous et une guidance personnalisée. Alors on retourne, on commence avec ce lundi 21 où on a la carte du plaisir. Alors, le plaisir sous toutes ses formes, on prend plaisir à faire quelque chose. Vous voyez, en plus, il y a plein de petites étoiles sur cette carte-là. On prend plaisir, on se dit que, bah voilà, aujourd'hui, on prend un temps pour soi. Peut-être que certains sont en repos ou en vacances, donc c'est du temps pour vous. Alors, vous prenez ce temps et vous prenez plaisir. Vous avez du plaisir à ce qui est fait. Vous prenez plaisir à demander aussi de l'aide à l'univers. Vous prenez plaisir dans l'attente de ce qui va arriver. En tout cas, vous accueillez la joie et le bonheur en ce lundi 21 octobre. D'accord? On prend plaisir et puis on laisse un petit peu voilà, de côté ce qui peut nous perturber et on garde en soi tout ce qui nous apporte de la joie. Donc tous les petits plaisirs, les grands plaisirs, les grands bonheurs, vous prenez tout. Absolument tout.
Demain, vous aurez du soleil à la météo et vous aurez aussi du soleil dans l'âme puisque vous avez la carte de la sérénité qui est avec vous. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire en ce mardi 22. Vous aurez effectivement une belle sérénité à vos côtés, dans votre cœur, dans votre âme et vous allez pouvoir avancer tranquillement, laisser effectivement de côté tout ce qui était un petit peu perturbant. Tout ce qui a pu vous perturber, vous laissez de côté et vous avancez de manière sereine dans votre vie et vous avancez aussi à côté des autres en toute sérénité. Vous avez confiance en la vie, vous avez un sentiment de paix qui vous gagne et ça vous fait du bien. Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas ressenti, vous êtes juste bien. Et vous ne vous posez pas de questions, vous accueillez et vous prenez plaisir à vous sentir bien. Alors ce petit bonhomme qui sourit mercredi 23 et qui vous dit oui, pour ceux et celles qui se posaient une question, eh bien la réponse est oui. La réponse est oui, allez-y avec sérénité, allez-y avec toute confiance. Cette carte vous dit que la réponse à votre question, c'est oui, si vous restez sur ce chemin. Alors là, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous êtes sur un chemin et si oui, lequel. En tout cas, on vous annonce pour mercredi que les feux sont au vert, on vous dit oui et vous allez peut-être aussi vous-même vous investir dans le Yes Challenge, c'est-à-dire que vous allez dire oui, là où d'habitude vous aviez des craintes, eh bien vous dites oui. Oui à une sortie, oui à discuter avec quelqu'un, oui à l'éventualité de, oui à réfléchir à, voilà, le oui est présent pour mercredi 23. Pour jeudi 24, on est sur les blablabla et les commérages. Alors, qu'est-ce que ces commérages vous apportent ici? Les commérages, le fait de discuter dans le dos de quelqu'un, les cancans, les médisances, vous en avez peut-être été l'auteur, vous allez peut-être en être le destinataire. Là, on parle de parler vrai. Ça fait partie d'un des accords Toltec, parler vrai, ne pas faire de suppositions, on l'avait tout à l'heure, ne pas faire de suppositions et parler vrai, dire sa vérité peut-être à quelqu'un, peut-être qu'il n'est plus temps de garder pour vous ce que vous pensiez de quelqu'un, d'une situation, peut-être qu'il n'est plus nécessaire de parler à quelqu'un de quelqu'un d'autre ou d'une situation. Il est temps pour ce jeudi 24 octobre de dire les choses directement à cette personne ou par rapport à cette situation de faire arriver cette vérité, en tout cas la vôtre, pour justement vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus apaisé et continuer sur votre chemin vers la vérité. On continue pour vendredi 25. Vendredi 25, l'hiver est présent. Alors l'hiver, on peut évidemment concevoir que c'est la saison, sauf qu'on n'est pas encore en hiver en ce 25 octobre quand même. En revanche, la carte de l'hiver, elle vient vous annoncer qu'il va y avoir un froid. Effectivement, quand on dit sa vérité et quand on la partage à quelqu'un, ce quelqu'un n'est peut-être pas en capacité d'entendre cette vérité-là. Et à partir de ce moment-là, il y a un froid qui est jeté. Hein. De toute façon, c'est toujours difficile et c'est ce qui vous retient la plupart du temps de dire les choses parce que vous ne voulez pas blesser les autres, mais en attendant, c'est vous que vous ne mettez pas en priorité et que vous blessez. Donc, un froid qui s'abat sur certaines relations, c'est tout à fait normal. Peut-être aussi une coupure que vous allez faire pour vous-même et pour les autres, vous mettre dans votre bulle et laisser les choses se faire tranquillement à l'extérieur. Donc on laisse faire les choses, on se court à la boule à neige un petit peu plus tard. Là pour la semaine, il y a déjà eu pas mal de choses qui se sont faites et il faut digérer effectivement cette journée du jeudi. La journée du samedi, elle vous apporte son lot de renouveau, son lot de bonheur, son lot non pas de petits plaisirs, mais oui, de petites paillettes dans la vie, avec la carte du printemps, parce qu'il y a du renouveau ici. Vous avez bien fait de dire les choses à cette personne, ou en tout cas vous avez bien fait de parler pour vous-même.
parce que ça vous permet de laisser partir ce qui doit partir, d'enfermer ce qui n'a plus lieu d'être, et puis de pouvoir penser à une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon de se mettre en priorité et de poser aussi vos limites. Hein, c'est ce que vous avez fait avec l'hiver, et bien avec le printemps, ça y est, le renouveau est là, vous êtes une nouvelle personne, vous avez déposé en fait votre sac à dos au pied d'un mur, et puis ce sac à dos qui était plein de tristesse, de blocage, d'incompréhension, etc. Bah, vous décidez voilà, de le laisser là, ramassera ce sac à dos qui le voudra, mais en tout cas vous ne le voulez plus. Et ce qu'il contient, vous n'en voulez plus non plus. Donc vous avez déposé des limites ici, et ça vous amène naturellement vers la carte de l'amour pour dimanche. Alors je sais pas, hop, il y a mon petit ange qui se met là, je vais le mettre ici. Donc il y a la carte de l'amour qui est là. Je vous la montre quand même. Hop. Du vert et du violet. Donc on est sur le chakra du cœur et on est aussi sur le chakra du troisième œil. Donc on ouvre en pleine conscience son cœur à l'amour de soi. On l'ouvre aussi à l'amour des autres, mais avant tout à l'amour de soi. On se met vraiment en avant et on a fait tout un chemin justement pour aller vers soi, pour arrêter d'écouter les uns et les autres, pour arrêter d'écouter et effectivement leur commérage, pour ne plus prendre à sa charge en fait les problèmes des autres. C'est pas qu'on ne veut pas les entendre ni les écouter, mais à un moment donné, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc puisque ça ne nous appartient pas, on accepte de ne plus être dans le syndrome du sauveur, on laisse les choses aux personnes, on les accompagne, on les soutient, mais à partir du moment où ces personnes ne veulent pas être soutenues ou aidées, on doit prendre à notre responsabilité le fait de s'écarter de ce chemin-là, sinon on va être nous aussi embarqués. Et puis on ne sait pas si quelqu'un viendra nous aider ou pas. Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'amour pour soi. Il y a ceux aussi qui vont peut-être tout naturellement faire une très belle rencontre en ce dimanche parce qu'ils sont célibataires ou en couple, mais en tout cas, il va y avoir une belle rencontre. On va aller voir avec l'oracle des murmures, on va aller voir pour un recouvrement. Et on y va maintenant. Alors, on a Gaïa qui vient pour lundi. On recouvre les plaisirs avec la première carte de l'oracle des murmures. Gaïa, c'est le retour aux sources, c'est le retour à ce qui nous fait plaisir. Et il y a bien cette notion de retour parce que sur la carte, vous avez ici les phases lunaires. Donc on retourne à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous enracine en fait dans l'ici et le maintenant. On retourne à quelque chose qui nous porte et qui nous fait du bien. Carte de la protection sur la sérénité, vous êtes effectivement protégé par des anges gardiens, peut-être même des archanges, par des personnes qui vous aiment, par des défunts également et par de la famille, des amis. Vous êtes en tout cas bénis dans une protection de l'univers. Donc on n'a pas n'importe quelle semaine ici, c'est plutôt chouette. Vous dites oui à l'harmonie, donc vous vous mettez au cœur de cette sérénité-là. Vous trouvez finalement dans cette semaine le temps de vous positionner, de vous poser. Qu'est-ce qui me ferait du bien? De ritualiser aussi avec du yoga, avec 10 minutes de méditation le matin et le soir, avec une jarre de gratitude. Là, vous allez prendre le temps de pratiquer l'amour de vous-même, peut-être même la méditation de l'amour et la méditation de pleine conscience. Donc là, vous êtes bien dans cette semaine-là et vous dites oui. La carte des commérages, alors vous voyez, c'est la liberté qui vient. Vous vous sentez libre de dire les choses, vous n'êtes plus en cage, vous n'avez plus peur et puis vous vous sentez libre aussi de dire quelque chose à quelqu'un parce que en fait vous arrivez à saturation et vous avez besoin d'enlever ça pour pouvoir continuer d'avancer dans le plaisir de vivre, le plaisir d'être serein, d'être au bon endroit, au bon moment, de faire des choses pour vous qui vous rendent heureux. Voilà. Ça, c'est maintenant, en fait, vous avez besoin, entre guillemets, de cette récompense.
Sur la carte de l'hiver, vous voyez où il y avait un petit peu de froid, on a la carte de la prospérité qui n'apporte pas du tout le froid, au contraire. Là, on vous indique bien que cette carte de l'hiver, elle est nécessaire. Il y a besoin de vous mettre à un moment donné dans votre bulle parce que vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce qui est bon pour vous et surtout, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Persévérez sur la carte du printemps, donc pour samedi, persévérez, continuez de mettre de côté, continuez de capitaliser sur vous, c'est super important, capitaliser sur vous pour pouvoir continuer d'avancer. Là, vous êtes sur un bon chemin et vous l'avez ici, la carte du choix. Faites un choix en toute conscience, avec amour, avec cœur. Ça va pas être un choix qui va être confortable peut-être, mais vous savez que vous avez en fait la conscience et vous avez tous les outils pour prendre la bonne décision. Et vous savez que là où vous êtes en ce moment, sur ce chemin-là, vous êtes sur le bon chemin et vous prenez les bonnes décisions. Elles sont difficiles à ancrer, mais vous savez que ce sont de bonnes décisions à prendre. On va aller voir avec... le Light Seals Tarot, celui-ci, on va aller voir du côté du tarot, en fait. Tout simplement, on va aller voir du côté de l'amour et on va aller voir ce que nous disent ces différentes cartes, arcanes majeures ou pas. On va aller voir ce qui se profile pour nous. 2 cartes pour cette semaine. Nous avons la roue de fortune. On va mettre ici. Et nous avons de l'autre côté l'ermite. Donc, de 2 choses l'une. Il y a ceux qui vont se retrouver effectivement dans la roue de fortune et les autres vont se retrouver dans l'ermite. Et puis, il y a encore ceux qui vont se retrouver au centre avec mon petit ange et qui vont eh bien, partager en fait à la fois la roue de fortune et la carte de l'ermite. Alors, avec cette roue de fortune, on se retrouve avec justement dans le domaine relationnel, sentimental, plutôt un formidable chemin qui s'ouvre à nous. Certains d'entre nous en ont bien bavé au niveau relationnel ces derniers temps. Ça a été très chaotique, très compliqué. Ils ont pris des claques émotionnelles et là, en fait, la roue tourne. La roue tourne, il n'y a pas de question de vengeance, mais la roue tourne, c'est-à-dire que là où vous en aviez vraiment pris plein la tête, vous aviez vraiment soutenu des personnes, et bien cette fois-ci, vous allez laisser les personnes se soutenir elles-mêmes parce que vous avez à vous soutenir vous-même. Donc, vous ne pouvez pas être partout et vous n'avez pas non plus à être partout. Donc, sur cette semaine, en termes d'énergie, c'est de la chance dans le domaine relationnel. C'est aussi un pari que vous allez faire, probablement en disant votre vérité. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas, cette semaine, c'est vraiment le moment où la roue tourne. Vous allez vraiment sentir dans cette semaine un changement. Et le changement, il se fera et vous allez l'accepter tel qu'il est. Vous n'allez pas essayer de le combattre ou de le freiner, vous allez l'accepter. Du côté de l'ermite, vous avez besoin de clarté, vous êtes sur une quête personnelle de vérité. Vous avez besoin en fait que la lumière soit faite dans le domaine relationnel sur une situation et avec une personne. Donc, ça va venir se compléter un petit peu. Pour certains, ce sera plus la quête personnelle. Pour d'autres, ça sera vraiment cette roue qui tourne, ce point en fait d'ancrage. Voilà, les choses tournent et on a de la chance et on fait un pari sur l'avenir. Vraiment, il y a au cœur en fait de cette guidance, on a des énergies vraiment de changement, mais surtout de vérité. On a besoin de vérité sur cette semaine et cette vérité, d'une manière ou d'une autre, elle fera sa place. Donc ne vous inquiétez pas, la vérité arrive, mais surtout il y a une libération aussi qui arrive pour vous et ça va vous faire énormément de bien. Alors je vous laisse sur ces mots positifs, je vous laisse regarder la description si vous en avez besoin de cette vidéo. Commentez, likez, partagez, tout ça vous savez que c'est gratuit et que ça aide la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous également.
diffusez sur vos réseaux et puis on se retrouve en rendez-vous si vous le souhaitez. Et bien sûr, on se retrouvera pour une guidance à 3 choix spéciale nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance et bienvenue aux belles âmes qui vont peut-être s'abonner à la fin de cette vidéo.